L'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que lorsque un député est convoqué devant la commission ad hoc qui examine la levée de son immunité parlementaire, il peut se faire assister par un autre député. Et c'est en cette qualité d'un autre député que j'assiste l'honorable Farba Ngom. Et la commission nous a entendus cet après-midi. Et cet après-midi, j'ai fait devant la commission une déclaration liminaire en 2 points. Le premier point, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a commencé à véhiculer la rumeur que Farba Ngom refuse de comparaître devant la commission. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Farba Ngom n'a jamais refusé de venir devant la commission ad hoc. Farba Ngom est un député qui est titulaire de 4 mandats parlementaires. Il a eu un premier mandat en 2012, il a eu un deuxième mandat en 2017, il a eu un troisième mandat en 2022, je crois, ou 2022, et enfin, il a eu son 4e mandat le 17 novembre 2024. Donc je pense que de nous tous, c'est Farba Ngom qui est le député qui a été le plus investi et qui est titulaire des plus nombreux mandats. Et à ce titre, je préfère que vous terminez d'installer tous vos micros. Est-ce que tous les micros sont installés maintenant? Un instant. Maintenant, tous les micros sont installés? Non, pas encore. Non, attendez que tout le monde soit installé. Par courtoisie, on va attendre que tout le monde soit prêt. Est-ce que maintenant tout le monde a fini? Ok. C'est bon. Ok. Maintenant, c'est bon. Ça va maintenant, tout le monde est prêt? Vraiment? C'est fini maintenant? Hein? Tout le monde est prêt? Voilà, donc je vous remercie. Voilà, merci. J'étais en train de dire que Farba Ngom n'a jamais refusé de comparaître devant la commission ad hoc.
est que de tous les députés, Farba Ngom est celui qui est titulaire du plus grand nombre de mandats. Il a été élu en 2012. Il a été réélu en 2017. Il a encore été réélu en 2022 et il a été réélu le 17 novembre dernier en 2024 par toute la région de Matam qui a donné une victoire éclatante à Takku Wallu Sénégal sous la férule de Farba Ngom. Donc, quand il a été convoqué, il avait la possibilité soit de venir lui-même devant la commission, soit de se faire représenter par son défenseur, collègue député que je suis, soit alors de se faire assister par ce collègue défenseur. Et à ce moment-là, c'est tous les deux que nous allions comparaître devant la commission. Farba Ngom a choisi, d'accord avec moi-même et après même consultation d'autres collègues députés, que seul son défenseur serait devant la commission. Pourquoi je suis parti seul. Alors pourquoi Farba Ngom n'a pas voulu y aller lui-même? Il a voulu mettre ses collègues députés à l'aise. Il ne voulait pas être du genre, je fais pression sur mes collègues, je demande à mes collègues de ceci, je demande à mes collègues solidarité. Il a dit non. Je les mets à l'aise, je m'abstiens d'y aller et je laisse mon collègue défenseur le faire pour qu'il soit totalement à l'aise, libre de toute pression morale venant de ma part. Voilà la raison pour laquelle Farba Ngom n'est pas venu, comme la loi lui en donne la possibilité. Et voilà pourquoi je suis partie seule devant la commission, comme la loi nous en donne la possibilité, le député Farba Ngom et moi-même. Maintenant, l'autre point de ma déclaration, c'est de dire qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tant que défenseurs de Farba Ngom, devant la commission. Lorsque je suis arrivée, j'ai soulevé une question préjudicielle. La question préjudicielle, c'est un problème qu'on pose avant même d'examiner le fond du dossier. C'était quoi ce problème? Ce problème, c'est que personne n'a vu le dossier de Farba Ngom. Depuis qu'on parle, on parle sur des hypothèses, on parle sur des supputations, on parle sur peut-être que, mais personne ici au Sénégal, en dehors de quelques autorités judiciaires, n'a vu le dossier de Farba Ngom. Est-ce qu'on lui reproche des coups et blessures volontaires? Est-ce qu'on lui reproche un accident de la circulation? On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est ce que le procureur a écrit. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans le dossier? On ne sait pas. Je ne dis pas que ce que le procureur a écrit est faux, mais si ce qu'il a écrit est vrai, quelle est la difficulté qu'il y a à nous donner les faits? Et je dis à la commission, donnez-moi le dossier de Farba Ngom pour que nous puissions l'étudier et nous défendre. Comment on peut se défendre sans dossier? Et hier, j'ai adressé un courrier solennel au président de la commission pour lui dire, en ma qualité de défenseur, devant comparaître le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai besoin de disposer des éléments de fait qui sont reprochés à Farba Ngom pour assurer sa défense. Et le président m'a répondu. Le président m'a répondu, et vous savez quoi, mesdames, messieurs les journalistes? Il m'a envoyé comme dossier les lettres de transmission qui ont été écrites entre les différents procureurs. Vous êtes des journalistes, vous pensez que c'est ça un dossier? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui accusent Farba Ngom? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui constituent les faits pour lesquels on nous demande la levée de son immunité? Les lettres, elles sont là. Je ne peux pas vous les révéler parce qu'elles sont estampillées confidentielles, mais c'est une lettre du parquet financier au parquet général, une autre lettre du parquet général au ministre de la Justice et enfin une dernière lettre du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Voilà le dossier. Voilà le dossier d'accusation de Farba Ngom. 4 lettres de transmission. Est-ce que ça, pour une commission qu'on a mis en place, mais est-ce que ça, c'est du travail sérieux? Mais mieux que ça, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, elle a constitué une commission d'enquête pour examiner 4 lettres de transmission? Vous pensez vraiment ça?
Si c'est les 4 lettres de transmission qui sont la commission d'enquête, il n'y avait pas besoin de commission d'enquête. Il aurait suffi tout simplement de venir en plénière et de dire on lève l'immunité de Farba Ngom. Et j'ai décidé, en tant que défenseur de Farba Ngom, de ne pas m'associer à cette parodie de commission ad hoc. Et j'ai dit au président que si le dossier, le vrai dossier, n'est pas porté à notre disposition, que je quitterai la commission ad hoc, que je ne siégerai pas parce que je ne veux pas m'associer à une parodie de commission ad hoc. Ce n'est pas ce qu'on appelle une commission ad hoc. C'est vrai, certains de mes collègues m'ont dit, oui, on n'est pas la justice, oui, on ne doit pas qualifier les faits. D'accord, mais entre ne pas qualifier les faits et connaître les faits, mais il y a quand même une différence. Moi, je veux seulement connaître des faits. C'est vrai qu'il appartient au parquet de les viser. Il appartient à un juge de les qualifier. Mais moi, il me revient le devoir de connaître ces faits-là. Eh bien, l'Assemblée, la commission ad hoc a refusé qu'on connaisse de ces faits. Parce que je leur ai dit, si nous devons faire un travail sérieux, non pas pour Farba Ngom, mais pour chaque député qui pourrait être confronté à une main levée, à une levée de son immunité, mais il faudrait arrêter un principe de procédure. Le principe de procédure, c'est que la justice, qui est un pouvoir indépendant, mais qui n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale, qui est également un pouvoir, qui est le pouvoir législatif, qui est un pouvoir fort, qui est un pouvoir indépendant, par respect pour ce pouvoir, par respect pour la séparation des pouvoirs, par respect pour l'autonomie du pouvoir législatif, le judiciaire devrait pouvoir dire aux députés, pour lever l'immunité de votre collègue, voilà au minimum les faits que je voudrais porter à votre connaissance. Mais pas 4 lettres de transmission pour faire un dossier ad hoc. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'associer à cette commission ad hoc. Et voilà pourquoi, dans le fond, je n'ai pas défendu Farba Ngom parce que je n'ai pas les éléments me permettant de défendre Farba Ngom. Sur ces entrefaits, ils ont décidé qu'ils poursuivraient la procédure avec les 4 lettres de transmission, sans rien d'autre. J'ai quitté la salle et je les ai laissés libres à eux d'apprécier. Mais ce que je voulais dire, c'est que la levée de l'immunité parlementaire d'un député est un acte absolument grave. Absolument grave. C'est l'acte par lequel l'Assemblée nationale livre un de ses membres à la justice pour que la justice puisse enquêter. D'ailleurs, sans préjudicier de rien. Mais avant de procéder à cette livraison, l'Assemblée nationale doit au minimum avoir un minimum de contrôle et de retenue. Eh bien, c'est ça qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Et nous considérons que cette Assemblée nationale est toujours à la remorque du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement a demandé quelque chose, on s'est précipité sans analyse de répondre aux désirata du gouvernement. Rappelez-vous, on nous a dit qu'il faut supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut supprimer le Conseil économique, social et environnemental. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier Barthélémy Diaz. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier le député Thierno Alissi. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit oui, il faut voter la loi de finances dans l'urgence en violant la loi sans débat. On l'a fait en violant la loi sans débat. Et aujourd'hui, on nous dit lever l'immunité parlementaire. Alors, c'est quoi être député au Sénégal? C'est quoi l'Assemblée nationale au Sénégal? C'est un bâtiment avec un drapeau qui flotte au-dessus et des députés qui répondent au gouvernement. Ce n'est pas l'idée, ni la conception, ni la définition qu'on se fait d'une vraie Assemblée nationale autonome, souveraine, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Voilà toutes les raisons qui me font penser que